Shalom à tous et à toutes. On va parler aujourd'hui de la kippa. Peut-on faire une bénédiction en mettant par exemple sa main sur la tête quand on n'a pas de kippa? C'est des choses qui arrivent, vous êtes dans un endroit par exemple où vous n'avez pas de kippa, vous devez faire une bracha. Est-ce qu'on pourrait permettre de mettre la main comme ça sur la tête? La Gemara dit dans Kiddushin, page 31, également à la fin de Shabbat, page 118, que Ravuna, il marchait jamais, même pas 2 mètres, la tête découverte. Il avait toujours la tête couverte. Pourquoi? Il dit Shrina Shora Lemala, il dit la présence divine, elle est au-dessus de ma tête. C'est-à-dire que la kippa finalement va symboliser la conscience que le maître du monde est au-dessus de moi, rempli le monde. Dit le Zohar également, dit le Zohar qu'il y a un or, une lumière finalement de présence divine, et que finalement la kippa, encore une fois, amène une certaine humilité, la conscience que finalement on n'est pas seul, qu'il y a le maître du monde au-dessus de nous. Alors c'est vrai qu'il y a un débat dans les maîtres des Rishonim, est-ce que vraiment la kippa c'est vraiment une mitzvah, quelque chose d'obligatoire, ou alors c'est midat chassidout, c'est quelque chose, c'est bien, c'est important, mais quelqu'un qui ne la met pas, il n'a rien transgressé. Bien qu'il y a un débat, il y a des preuves des deux côtés. En tout cas, dit le Rav Yosef qu'aujourd'hui la kippa est très importante. Pourquoi? Ça montre que tu appartiens à l'armée d'Akadosh Baruch Hu. C'est que vraiment la kippa, Baruch Hashem, on te voit déjà Baruch Hashem, donc tu es quelqu'un qui a priori, normalement, représente le maître du monde, représente quelqu'un qui respecte la Torah, et à ce titre, la kippa est extrêmement importante. Alors évidemment, si quelqu'un est dans un endroit, il est en France, ou je sais pas, un endroit où ça peut être dangereux, il n'y a pas de problème de mettre une casquette ou autre chose. L'essentiel, vous l'avez compris, la kippa, autre chose, c'est d'avoir finalement la tête couverte. Maintenant, on en vient à notre question. Ça peut arriver que vous êtes dans une administration, ou des fois certaines personnes dans certains métiers qui n'ont pas la possibilité de pouvoir mettre la kippa, et vous voulez faire une bracha. Est-ce qu'on pourrait dans ce cas-là mettre comme ça, mettre la main sur la tête? Alors la réponse est donnée par le Troumat Hadeshen, c'est dans Orach Chaim dans Siman 91. Dit le Troumat Hadeshen, il n'est pas possible de dire que la main, sa propre main pourrait remplacer la kippa. Pourquoi? La main c'est quoi? C'est une partie du corps. Et il dit le Troumat Hadeshen, le corps ne peut pas se couvrir lui-même. Seulement, quelle différence entre finalement ta main et ta tête? Les deux, c'est ton corps. Donc finalement, tu ne peux pas te couvrir avec ton corps. Donc la main, tu ne peux pas. Alors ce qu'il faudra faire, on mettra la manche comme ça. Et là, si tu mets la manche, évidemment, comme dit le bar, dans ce cas, bien entendu, ça ne posera pas le problème. Dit Rabbi Yosef Karo, dans le Bet Yosef. Du Troumat Hadeshen, on déduit, le corps ne peut pas se couvrir lui-même. Mais par contre, le corps de quelqu'un d'autre pourrait. Donc, ma main, je ne peux pas me couvrir. Mais la main de quelqu'un d'autre, oui. Et c'est ce que va trancher le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch va trancher clairement que on ne peut pas couvrir, on ne peut pas faire une bracha avec sa propre main sur sa tête, parce que le corps ne peut pas se couvrir lui-même. Par contre, la main de quelqu'un d'autre, donc prenez la main de votre ami sur votre tête, et là, dans ce cas, comme ce n'est pas votre corps, vous pouvez, dans ce cas-là, faire une bénédiction. Autre cas qui arrive également, ça vous est forcément arrivé, vous avez fait des bénédictions, et vous vous rendez compte après que vous n'avez pas la kippa. Vous l'avez, je sais pas, soit elle est tombée, soit vous l'avez oubliée à la salle de bain, et vous avez fait Netilat Yadayim, les brachot du matin, voire l'amida, bon c'est plus rare, mais imaginons, quelqu'un il a fait l'amida, et après il se rend compte, mince, ma kippa elle était tombée, ou j'ai oublié de la mettre, peu importe. Est-ce que dans ce cas-là, il faudrait refaire l'amida ou pas? Alors, bien qu'il y ait un débat, il y a le Rav Moshe Feinstein qui a dit que finalement, pourquoi on devrait refaire d'après lui? Parce qu'il dit que finalement, Bechukotem l'otelechu, parce qu'en faisant ça, c'est qu'on ressemble aux goïms. Pourquoi? Parce que les goïms, eux, avant d'aller à l'église, ils enlèvent leur chapeau. Donc si toi également tu pries la tête découverte, quelque part tu ressembles aux goïms, et donc tu ne serais pas quitte. Néanmoins, la lacha n'a pas été tranchée comme cet avis, le Rav Osner, le Rav Yosef, le Or Letzion également nous disent que non, parce que quelqu'un, s'il a fait des brachot ou l'amida sans kippa, il ne voulait pas ressembler aux goïms, c'est juste un oubli, donc ça n'a rien à voir avec les goïms, et donc la lacha, si quelqu'un fait une bénédiction, voire une prière entière, voire l'amida, sans kippa, de manière malencontreuse, Bediavad a posteriori, yatsa, il est quitte. Il est quitte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de refaire la bracha, il ne faut pas refaire la bracha, parce qu'on est quand même, déjà à quitter. On mentionne également que c'est très important d'habituer les petits-enfants, déjà à l'âge de même, si possible, après 1 an, après 2 ans, très jeunes à la kippa. Le fait d'habituer les petits-enfants à la kippa, c'est écrit que ça va leur donner la hirat shamaim, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, et la tsniout, et la pudeur. Alors que le contraire dit la Gemara, quelqu'un qui va sans kippa, c'est finalement chas v'shalom, c'est une sorte d'insolence, une sorte finalement de forme de ne pas vouloir
avoir de compte à rendre à quelqu'un. Alors, Bezat Hashem, résumé, c'est très simple. Vous l'avez compris, pour faire une bracha, sa propre main, on ne peut pas. La main de quelqu'un d'autre, j'ai le droit, sinon la manche avec un tissu, et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Et on a dit également que si quelqu'un, par oubli, il a fait une bracha, même, voire une amida, le schéma, ce que vous voulez, il a oublié sa kippa, il a fait la tête découverte, Bediavad, a posteriori, il est quand même quitte, il n'aura pas besoin de refaire. Bezat Hashem, qu'on ait le mérite tous de bien faire cette mitzvah, et qu'on ait le mérite toujours, c'est plus important, d'avoir la conscience que la présence divine, elle est tout le temps au-dessus de nous, elle nous observe. À très bientôt, à tous et à toutes.